Bonjour à tous les abonnés et tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens vers vous. Alors, je n'aurai rien de spectaculaire à vous dire, si ce n'est que certains ont déjà perçu à travers les dernières semaines. Mon but était avant tout de vous accompagner avant ce basculement des énergies qui devrait s'opérer dans les prochains mois et qui est actuellement en gestation. J'avais laissé volontairement les enseignements du karma car ils étaient d'une grande aide en ces temps troubles. Je remercie aussi ceux qui les ont écoutés, car cela a dû probablement les aider sérieusement à faire la part des choses, surtout avec les situations compliquées que nous traversons actuellement. Et aujourd'hui, nous allons dresser un bilan de la situation de ce qui s'est joué, car mine de rien, des choses se sont jouées, tout le monde a été acteur et tout le monde va contribuer à l'avenir qui se dessine et va prendre forme prochainement. Comme je vous l'avais annoncé au mois d'août dernier, le printemps sera salutaire et synonyme d'un nouveau départ avec un retournement de situation au fil des mois. Mais en attendant, la prudence est de mise. Donc veillez à rester vigilant et sur vos gardes car les derniers mois peuvent être encore très durs. L'obscurité va jouer ses dernières cartes à coups de loi et de bluff pour vous contaminer justement avec la peur. Donc ne tombez surtout pas dans le panneau. Il se trouve que les dés, pour la plus grande majorité d'entre nous, sont désormais jetés, même si rien n'est écrit à l'avance, et qu'il restera toujours et encore des exceptions. D'ailleurs, j'ose espérer que les innocents passeront entre les gouttes, notamment concernant les différentes routes que chacun de nous vont emprunter pour aller vers leur future destinée. Car nous sommes arrivés à un carrefour où les routes vont prendre différentes voies. D'ailleurs, les personnes les plus intuitives et les plus éveillées l'ont sûrement ressenti, notamment dans les relations qu'ils nouent et qu'ils entretiennent au quotidien. C'est dans l'air et tellement subtil à percevoir. Je l'expliquerai tout à l'heure brièvement en détail puisque cela parle au niveau énergétique. Pour revenir dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, il ne faut pas oublier que cette période trouble a été annoncée de longue date. Or, chacun de nous a fait un choix qui va compter pour son avenir, consciemment ou inconsciemment. Personne ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu, tant il y a eu depuis des années des messages et des signes forts de la venue de ce chaos général qui illustre bien ce monde à l'envers dans lequel nous vivons péniblement encore à ce jour. Or, aujourd'hui, avec le choix que nous avons dû faire et que la vie nous a imposé, retourner en arrière n'est plus envisageable. Il faut que ce soit bien clair. Le pire serait de réenclencher ce cycle qui se répète et dont nous devons absolument sortir. Bientôt, il sera question d'assumer ces décisions avec les opportunités ou les répercussions qui en découleront pour chacun. Ces épreuves qui se sont succédées et qui ont jalonné notre quotidien depuis plusieurs mois ne sont pas là par simple hasard. Elles résument trois périodes cruciales de notre existence à tous. Elles sont à la fois le passé, avec l'arbre qui cachait la forêt, le présent, qui résume nos actions de la vie de tous les jours et qui, dans la logique, contribue justement à façonner un meilleur avenir, et le futur, avec la goutte d'eau qui va probablement à un moment donné faire déborder le vase, car cela ne peut plus continuer ainsi, tellement l'atmosphère est invivable et irrespirable, tant les dégradations, les incivilités, les injustices se sont multipliées sous la coupe d'hommes avides de pouvoir. Ces malotrus n'ont fait que rendre dépendants et prisonniers de leur corps des millions de Français, sans parler de l'aspect psychologique complètement chamboulé. Et pour combien de temps encore? Et sur quelle durée? Les effets secondaires sont confirmés, partout dans le monde en hausse, pour leur nocivité, avec des chiffres alarmants sur les décès inexpliqués. Comment ne pas prendre cela en considération quand on a un petit peu de jugeote? Pour vous dire la vérité, je suis attristé de voir tous les gens qui sont prêts à se jeter par la fenêtre sans réfléchir quand les hautes instances le leur demandent. Je trouve ça complètement effarant. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison
que l'avancée est très lente et que la situation stagne et perdure, ce n'est en fait que la stricte vérité. Alors que si tout le monde agissait avec un peu de bon sens, cela changerait bien des choses. Il va de soi qu'en conséquence de nos actes et de nos décisions prises, nous devrons tous porter le poids de notre karma. Je dis ça car beaucoup sont encore ignorants de ce qui les attend du fait de leur sommeil profond, mais c'est une certitude, le réveil va être brutal et douloureux pour ces gens qui somnolent, bercés par leurs illusions et leur petit confort qui va partir en fumée. Ce n'est pas les biens matériels qui sauveront leur santé comme jusqu'à maintenant. Ce monde matériel de toute façon est voué à disparaître tôt ou tard dans le temps, du moins à se transformer différemment, sous une autre forme, la faute à des excès sans limite. Combien ont fait du dieu de l'argent leur priorité? Combien? Sans même avoir une pensée pour le Créateur qui leur a donné la vie, ou ne serait-ce que la création, qui les entoure chaque jour, ainsi que la nature qui leur permet de vivre. Combien de personnes sont encore ignorants de tout cela? Au final, la folie de l'argent n'a fait que les éloigner des valeurs. Il faut préciser que ces choix imposés mondialement pour la fameuse picouse ont été volontairement précipités pour amener justement le trouble dans les esprits des plus influençables. Beaucoup d'innocents sont à déplorer. On les a forcés à se vacciner à coups de chantage, d'obligations, de restrictions, de privations de liberté, en allant même jusqu'à les évincer de leur travail, sans parler de ceux qu'on a achetés et qui ont suivi aveuglément sans se poser la moindre question, en jouant les petits chefs de la Gestapo. Je vous le dis parce que j'en ai vu plus d'un de mes propres yeux, et en fait, ils ne font que répéter le mépris et l'arrogance de la dictate des élites en place, ce qui est vraiment encore pitoyable. Laisser son corps entre les mains d'un prétendu vaccin expérimental et d'individus scientifiques, comme dirait mon ami Bernard, n'a rien de réconfortant. Le corps est ce que vous avez de plus précieux. Une fois déréglé, vous êtes à la merci de toutes sortes de problèmes de santé, autant mental que physique. Or, une grande majorité a donné son code d'accès ADN à des gens dont je doute qu'ils leur veulent vraiment du bien. Quand on voit jusqu'à où ils peuvent aller dans le mensonge et la traîtrise, ça reste quand même très effrayant. Ce n'est plus des casseroles, mais carrément des marmites. Mais après tout, plus c'est gros et plus ça marche. La preuve? Logiquement, on peut supposer que les personnes qui auront succombé par crédulité ou de force à cette potion magique ne pourront que se sentir piégées, trahies et victimes d'une terrible machination, car c'est déjà le cas à petite échelle, on le constate chaque jour. C'est pourquoi il faudra être solidaire et tolérant à l'avenir avec eux, car ils vont avoir besoin d'aide et de soutien. De toute façon, nous aurons tous besoin des uns et des autres bientôt pour régler tout cela. Donc ne vous divisez pas. Le jour se lève tout doucement et l'obscurité faiblit pour laisser place à la luminosité intense qui apparaît chaque jour un peu plus à l'horizon. Les vérités se dévoilent lentement mais sûrement avec leur lot de surprises. Elles vont être dures à digérer pour les idéalistes perchés tant elles sont à l'encontre de la vie et préviennent de moments plus agités à venir car tout ne sera pas rose une fois mis sur le tapis. Bien que tout est sans cesse retardé par la faute de l'homme qui attend que le déclic vienne de quelqu'un d'autre, on se rend compte à quel point la majorité aime se voiler la face et laisser penser que tout va dans le meilleur des mondes. À croire que pour certains, ils ne veulent plus faire tomber ce masque infâme dont ils se plaignent sans cesse et qu'ils supportent à longueur de journée. Souvent je me pose la question. Mais combien de temps encore vont-ils nier ce mal-être que tout le monde paye et supporte au final? Voilà aussi pourquoi cela dure éternellement. Où se cache donc l'instinct de survie pour la liberté? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. S'est-il lâchement volatilisé? Il est pourtant là chez les braves qui manifestent chaque week-end, qui eux ne manquent pas de courage, contrairement à d'autres. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau et mon soutien, respect à eux.
Il faut savoir qu'il existe des êtres qui se nourrissent de luminosité, d'autres d'obscurité et d'autres enfin qui se satisfont des deux quand cela les arrange tout simplement. Il n'existe pas de monde parfait et ne vous attendez surtout pas à un monde merveilleux et sans problème. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pourrez peut-être pas raisonner ce que vous aimez. Je pense que ça a dû arriver. Et c'est peut-être aussi ce qui va être le plus dur à venir. Les plans énergétiques de la 3D et de la 5D s'entrechoquent et créent justement ce décalage. Que ce soit les dimensions, les densités, les plans, vous risquez de ne plus évoluer sur la même fréquence et ça se ressent déjà au niveau des relations. Forcément, les gens éveillés qui agissent avec leur conscience seront plus à même de comprendre et de percevoir ce qui se passe actuellement et à l'avenir. Quant aux personnes qui ne veulent pas évoluer avec leur conscience, ils risquent tout simplement de faire du surplace. Ces épreuves que nous passons se résument à un nettoyage et à une purification céleste. On ne pouvait plus continuer à vivre de la sorte. La nature va reprendre ses droits, non sans mal. L'être humain a déjà perdu beaucoup de temps. Il a évolué très lentement au fil des siècles, en partie à cause d'une petite minorité malveillante. Or, il y a une accélération qui s'opère afin d'évoluer plus rapidement et nous sommes en plein dedans. D'ailleurs, les énergies en retour sont formidables. Je trouve qu'elles facilitent les échanges plus fluides et les rencontres avec des personnes qui nous sont similaires. Quant à l'intervention de forces divines, on peut ressentir l'intensité toujours plus forte, un peu plus chaque jour, mais pourtant, l'homme ne semble pas capable de se défaire de cette emprise seul, tellement il a été divisé. Après, ça ne reste que mon opinion, et ça ne tient qu'à moi. Bien entendu, les humains devront se bouger, mais le sort du destin est imminent et sera probablement inattendu. Je ne cherche pas à savoir comment il interviendra. Je pense que de ce côté-là, la porte est volontairement fermée pour que l'effet de surprise soit encore plus grand et l'impact plus fort. Tout simplement, je fais confiance au destin. Et souvenez-vous de ce qui a été dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Assez étrangement, ça en prend le chemin et ça semble se dessiner dans ce sens pour plus tard. Donc, vous qui n'êtes pas vacciné, qui refusez comme moi de vous soumettre, ne perdez pas espoir, votre choix est noble, il y a une fin à tout. Les pestiférés que nous sommes aujourd'hui seront peut-être ceux qui aideront et guideront les personnes dans la difficulté dans quelques mois, voire quelques années. La roue tourne toujours pour ceux qui œuvrent positivement dans la lumière, donc gardez votre foi. Ce qui m'a souvent interpellé le plus, et très souvent, c'est d'entendre un tas de parents dire « Moi, la vaccination, ça ne me dérange pas, mais pour mes enfants, par contre, je ne suis pas pour. » En fait, leur conscience leur parle pour protéger leurs enfants, qui sont leur chair, ce qui est humain et tout à fait normal, mais par contre, ils ne s'écoutent pas pour eux-mêmes. Là encore, c'est parlant et démontre qu'ils n'écoutent pas leur petite voix intérieure qui est là pour les guider aussi. Logiquement, ce qui n'est pas bon pour leurs enfants n'est pas bon pour eux également. C'est une notion de sacrifice que je trouve inutile. Si les enfants n'ont pas de parents solides, ça ne va pas les aider davantage pour avancer dans leur vie. Le socle est ainsi défaillant. Je terminerai cette vidéo avec cette conclusion que j'ai trouvée très belle d'une amie lituanienne qui disait très justement « Pour que le monde change, vous n'avez besoin que de vous changer vous-même. Tout l'univers est à l'intérieur. En découvrant les couches qui bloquent la lumière, vous éclairez aussi la pièce pour les autres. La conscience du corps et la conscience de l'âme œuvrent à nous prévenir et résister à ce qui va à l'encontre de la vie. » Voilà. Vous savez désormais que vous ne devez compter que sur vous-même. Voilà, c'était probablement la dernière vidéo sur cette situation compliquée que nous vivons tous. Je ne vois plus l'intérêt, l'utilité de continuer à vous informer à présent puisque nous sommes dans le dernier virage. J'en ai dit assez comme ça avant. Et puis vous trouverez d'autres personnes qui le feront sûrement mieux que moi.
Le moment n'est plus d'attendre des informations futures, mais de construire le présent. C'est aux gens de se bouger maintenant, s'ils veulent que la situation change. Surtout que rabâcher 40 fois la même chose ne serait pas productif et n'aidera personne. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que je vais revenir sans tarder, mais dans un autre contexte pour prendre une toute autre voie. Je vais passer à autre chose et je vous expliquerai tout ça bientôt. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite.